La lutte contre le sida représente un défi majeur au Sénégal. Autorités administratives et médicales, organisations de la société civile, leaders communautaires et partenaires techniques et financiers s'activent ensemble pour empêcher l'évolution de cette pandémie aux remèdes jusque-là introuvables. Créée en 1994, l'Alliance nationale contre le sida au Sénégal est un organe de liaison de l'Alliance internationale contre le VIH-Sida. L'ANCS est une grande organisation de la société civile qui a fait et qui continue de faire de la mobilisation communautaire, de l'appui technique, de l'appui financier aux organisations de la société civile mais aussi du secteur privé. Et c'est une organisation qui a véritablement une forte envie de faire en sorte que dans tout le Sénégal, dans les villages les plus reculés, que chaque Sénégalais puisse bénéficier d'une action de prévention ou d'une action de prise en charge s'il en a besoin. L'objectif de l'ANCS est de contribuer à réduire l'expansion du VIH, de relever les défis que pose le sida et de plaider pour un environnement favorable. Pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, OMD, et l'accès universel à la prévention, aux soins et aux traitements, le Sénégal a élaboré un plan stratégique national 2007-2011. Le programme de l'ANCS, on peut dire, est une manière de mettre en œuvre le plan stratégique national de lutte contre le sida. Parce qu'étant une organisation nationale, il faudrait que nos différentes stratégies répondent aux différentes orientations du plan stratégique pour que demain on puisse quantifier ces résultats et les comparer avec ce que ensemble nous sommes fixés comme résultats atteints dans le plan stratégique. Je rappelle tout simplement que ce plan stratégique a été élaboré avec effectivement une forte participation des acteurs de la société civile et de l'ANCS avec ses partenaires. Et donc, sa mise en œuvre nous revient surtout sur les aspects qui concernent la société civile. Au Sénégal, la riposte VIH-Sida a été précoce. Elle s'est organisée dès le diagnostic des premiers cas de sida. Des résultats considérables ont été obtenus dans la réponse au VIH-Sida du fait de l'engagement politique au plus haut niveau, celui des experts, des acteurs gouvernementaux, du secteur privé, des communautés, des ONG, des PVVIH et des partenaires au développement. Cette situation explique en partie la prévalence relativement faible de 0,7% au niveau de la population générale. Cependant, l'épidémie de VIH-Sida au Sénégal est de type concentré, avec un taux particulièrement élevé chez certains groupes considérés comme hautement vulnérables et à haut risque. Chez les travailleuses du sexe, le taux se situe entre 19,4 et 29% selon les régions. Et chez les hommes ayant des relations avec d'autres hommes, MSM, il se situe aux environs de 21%. Il faut noter une féminisation de l'épidémie marquée par un ratio d'infection femmes-hommes de 2,25 et une concentration de l'épidémie dans certaines régions, comme les régions de Ziguinchor et Kolda, qui dépasse la moyenne nationale, 2,2% à Ziguinchor, 2% à Kolda. Vous savez que la région de Ziguinchor est une région, on peut dire, fortement touchée par le VIH comparativement au reste du pays, parce que la prévalence au niveau de la région se situe autour de 2,2% d'après les données de l'EDS, donc la dernière enquête démographique et de santé. Et surtout, on peut considérer que la particularité aussi, c'est qu'il y ait une prévalence beaucoup plus élevée chez les femmes. Donc la féminisation de l'infection à VIH, de l'épidémie du VIH, donc, est plus une réalité ici que partout ailleurs au niveau du pays. Nous avons une prévalence de 2,8% au niveau donc, de la grande région de Kolda qui donc inclut la région de Sédhiou Nouvelle. Mais par rapport à notre pratique au niveau du centre et sur le terrain quand on va en stratégie avancée, nous avons des chiffres qui avoisinent même les 10%. Donc pour vous dire que ce n'est pas aussi faible que ça, il faut dire que la région de Sédhiou, qui est toute naissante, elle est
PNC entre deux pays, si je peux utiliser ce terme, donc entre la Guinée-Bissau, qui est toute proche, et la Gambie. Donc, si on regarde un peu par rapport à la cartographie des malades PV-VIH, il vient surtout de ces zones frontalières au nord ou bien de l'axe sud. C'est ça l'intervention de la NCS qui nous aide par rapport donc à ces zones frontalières, par rapport à la sensibilisation, et par rapport au suivi des PV-VIH. Donc la NCS nous appuie par rapport à ça. La nouvelle région de Kédougou bat tous les records. Là-bas, la situation est préoccupante. Les autorités médicales sonnent l'alerte. Et pour le premier trimestre de l'année 2008, sur le nombre total de cas qui ont été dépistés, on a une prévalence de 4%. Ce qui fait que ça a donné une inquiétude par rapport à la progression du VIH dans cette zone. Et ça peut s'expliquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le contexte géographique. Le fait que Kédougou soit frontalier avec la Guinée et avec le Mali et ces zones d'orpaillage traditionnelles où il y a les structures de base qui manquent, c'est-à-dire il n'y a pas de poste de santé, il n'y a pas de centre de santé dans ces zones parfois. Et également à côté de cet orpaillage traditionnel, l'orpaillage industriel et les autres minerais qui sont en train d'être exploités et qui se fait qu'il y a énormément de gens qui viennent dans la zone espérant trouver du travail dans ces zones d'exploitation aurifère. Et également, il y a une prostitution clandestine qui va se développer. Mais également le tourisme, il ne faut pas l'oublier, Kédougou étant une zone touristique avec le parc de Nyokolokoba, les cascades de Djindifelo, etc. Il y a énormément de facteurs qui font que la progression du VIH, si on ne fait pas garde, risque d'être explosif. La NCS, dans sa réponse à la pandémie du VIH-Sida, est appuyée par différents partenaires que sont l'Alliance internationale, FHI, le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose. C'est ainsi qu'au niveau programmatique, différentes composantes sont mises en œuvre. On peut considérer dans le lot de stratégies que nous mettons en œuvre avec nos partenaires, la mobilisation communautaire dans les zones défavorisées au niveau de la population générale, la prévention participative avec les organisations à base communautaire et les organisations intermédiaires, la prise en charge communautaire des personnes vivant avec le VIH et des orphelins enfants vulnérables, la distribution à base communautaire des préservatifs, aussi bien féminins que masculins. Il y a également tout ce travail de prévention et de prise en charge qu'on essaye d'impulser au niveau des populations clés, que sont les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les travailleuses de sexe, ainsi que les usagers de drogue. Et plus récemment, on est en train d'initier de nouvelles stratégies en direction des personnes vivant avec un handicap. En 2006, la NCS a été sélectionnée suite à un appel d'offres comme récipiendaire principal du programme Fonds mondial. Le but du programme Fonds mondial est de contribuer à la réduction du taux de prévalence dans la population générale et de participer à l'amélioration des conditions de vie des PV-VIH, de leurs familles et groupes vulnérables, MSM-TS. Dans le cadre du Round 6, nous sommes dans 8 régions du Sénégal et le programme intervient en collaboration avec 15 ONG qui ont été sélectionnées pour la mise en œuvre des activités du programme au niveau de ces régions-là. Le programme intervient aussi à travers l'ensemble des composantes stratégiques que le Sénégal a inscrites dans son plan stratégique national. Et chaque ONG s'occupe d'une composante stratégique. Globalement, là où nous en sommes par rapport à la mise en œuvre, le programme est très satisfaisant. L'ensemble des indicateurs qui nous ont été assignés par le Fonds mondial et le CCM du Sénégal ont été atteints et même dépassés. L'Alliance nationale contre le sida au Sénégal dispose d'une équipe qualifiée et d'un système fiable de management des ressources humaines et financières.